Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage intemporel sur une prédiction de 3 mois. Donc on va voir quel signe on va effectuer pour ce tirage qui aura donc une extension. Je rappelle que c'est un plus, c'est en plus des taroscopes que je fais mensuels, généraux et sentimentaux. Donc ce n'est pas une obligation de prendre l'extension. Alors n'oubliez pas que c'est général et que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde et que c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Allez, on va aller voir donc quel signe on va faire aujourd'hui. Alors, quel est le signe? Ok. Le Verseau. Ok, les Verseaux, et ben allez, on y va. Donc, on va aller voir ce que l'on a. On va faire un tirage en croix avec les arcanes majeures. En tout cas, bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. Allez. Allez, la position numéro 1 donc, sera les aspects positifs. La position numéro 2 seront les aspects négatifs. La position numéro 3, la démarche, enfin le chemin à suivre. La position numéro 4, le résultat. Et la position numéro 5, la synthèse. Allez. On retrouve la force en dos de deck. Donc on pourra ici nous parler probablement d'une période qui risque d'être un petit peu débordante, qui va demander beaucoup d'énergie. Il se peut également que vous soyez énormément sollicité pour peut-être gérer soit une équipe, gérer un personnel, enfin c'est pareil qu'une équipe de toute manière, mais ça va être aussi une question de maîtrise, de maîtriser aussi les forces qui vont vous entourer. Alors dans la position positive, alors je m'excuse d'avance si vous entendez que je renifle ou que je tousse parfois, c'est que j'ai du mal à me sortir d'une crève et du coup ça perdure et c'est pas faute en tout cas de me soigner. Allez, pas de me soigner naturellement bien sûr, parce que je prends pas de médicaments. Alors, dans la position positive, vous avez la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ici, ça va nous indiquer que vous allez pouvoir faire immerger quelque chose du passé. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur ce qui a pu se produire dans votre passé. D'accord? Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui revienne. D'accord? Qu'il y ait quelque chose qui revienne et qui soit positif. On ne va pas le voir ici d'une façon négative puisqu'il est dans la position positive. Donc, cette chose ou cette situation qui va revenir va vous permettre, pour moi, ici, de pouvoir la régler. Ça nous parle aussi du jugement qu'on peut avoir sur les autres ou qu'on peut avoir sur soi-même ou que les personnes, en tout cas, peuvent avoir sur nous-mêmes. Avec la carte du jugement, dans la position positive, ici, vous allez être relativement apprécié. Vous allez aussi également apprécier les autres et vous serez en tout cas juste dans vos pensées et vous ne ferez certainement pas de jugement. De toute façon, on verra quand je vais, parce je vais rajouter des arcanes mineurs dessus. Pour le moment, je ne vais pas trop développer sur le jugement parce que on a quand même un panel qui est très large avec cette carte et je risquerais en tout cas de vous dire des bêtises tant que je n'ai pas une arcane mineure du moins. Dans les aspects négatifs, l'ermite. Bon, là dans les aspects négatifs, ça va être l'inaction. C'est probable en tout cas que vous soyez dans une période où vous allez avoir énormément de mal à mettre de l'action en place. Vous allez peut-être avoir du mal à vous centrer sur vous-même, vous allez avoir du mal à faire une introspection, à réfléchir, puisqu'on voit bien avec la force quand même qu'il risque d'y avoir une période très mouvementée. Vous allez avoir certainement très peu de temps pour vous reposer, très peu de temps pour vous recentrer et surtout pour chercher les réponses en vous. Il peut être également aussi question d'inaction, c'est-à-dire qu'il se peut que pendant une période de 3 mois, il ne se passe pas grand-chose, que vous soyez peut-être paralysé par une peur, par un événement, par une situation qui pourrait survenir comme ça très soudainement dans votre vie. Parce que tout à l'heure j'ai vu la maison Dieu, donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose de soudain qui pourrait survenir et vous mettre un petit peu dans ce mode pause, le mode retrait. Alors c'est pas une situation qui va vous plaire parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime le mouvement,
que les choses soient rapides et que ça soit limpide. Là, on vous demande quand même de prendre du recul et d'avoir de la patience, chose que vous n'allez pas forcément apprécier. Alors, le chemin à suivre, c'est la justice. Alors, le conseil ici qu'on vous donne, en tout cas sur la marche à suivre, c'est d'être le plus équilibré, le plus juste possible. C'est également de savoir être tranchant, de savoir être intransigeant également, de pouvoir poser le pour et le contre et de rester en tout cas lucide et, et je dirais conciliant également. Il va falloir tout concevoir en fait. C'est ça, c'est qu'il va falloir tout prendre en compte, tout concevoir, tout analyser. Et de là, en fait, à partir de ce moment-là, vous pourrez en tout cas avoir une visibilité pour justement prendre une direction et voir ce qui est le plus juste pour vous. D'accord? Alors, pardon. C'est peut-être également, ici, on peut nous parler d'une procédure juridique. Vous attendez peut-être probablement ici une réponse liée à un jugement qui risque d'être reporté. On risque de vous dire qu'il y a soit appel, soit la personne n'est peut-être pas venue au procès, ou tout simplement les événements, la situation mondiale de ce qui se passe actuellement peut être bloquante, peut avoir du retard, et effectivement, au niveau administratif, il y a peut-être une prise de retard sur le plan juridique qui peut être étendue sur ces 3 mois. D'accord? Dans le résultat, vous avez l'étoile. C'est plutôt positif puisque l'étoile nous parle de positivité, de réalisation, d'authenticité et de clarté. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, l'étoile ici, elle annonce une bonne nouvelle. Il y a de la communication également. Il est aussi question de patience avec l'étoile, puisque l'étoile, n'oublions pas que c'est une carte lente. Enfin, c'est une carte pas vraiment lente, c'est une carte, comment on dit, imprévisible. Parce que c'est comme une étoile filante. Une étoile filante, on ne sait, l'étoile est fixe, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être filante, l'étoile. Elle peut prendre 1 million d'années, comme elle peut prendre moins que ça. Donc il y a une notion quand même de lenteur, mais qui peut être aussi une notion de rapidité, tout dépend en tout cas. Mais ce qui va être important là-dedans, c'est que par rapport aux démarches et tout ce qui va être mis en place, les choses vont pouvoir se réaliser et se mettre au grand jour. Alors, dans la synthèse, nous avons tempérance. Ici, la synthèse nous indique qu'il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a de la tolérance. Euh, on est aussi dans des compromis, des pourparlers. On essaye de trouver des solutions avec tempérance. Donc, de toute façon, moi, ce que je vois ici, c'est que effectivement, vous avez dans ces aspects négatifs cette lenteur et le fait que les choses n'avancent pas. En contrepartie, on voit quelque chose de positif lié à une décision, lié à quelque chose de votre passé qui semblerait ressortir de terre. Et vous allez en tout cas trouver des compromis et des accords, voire on peut nous parler également d'une réconciliation avec un ex-membre, enfin un ex-membre. Pourquoi un ex-membre de la famille? Je sais pas, je ressens ici, par rapport à ce que je viens de vous dire, petit message en aparté, euh, c'est une belle-sœur ou un beau-frère qui n'est plus avec un de vos membres de votre famille, qui était certainement un de vos amis à la base, qui est une personne avec qui vous entendiez très bien. Il est probable que cette amitié se retisse avec cette personne. Vous alliez probablement, c'est une petite parenthèse, c'est un petit message comme ça qui est arrivé, si jamais ça vous parle. Allez, on va compléter du coup ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les aspects positifs avec le jugement, s'il vous plaît? On a la 5 de bâton. Eh ben, là, ça nous parle quand même de clarifier un conflit, de clarifier une confrontation, une bagarre. Alors, il y a peut-être eu un procès, en tout cas pour violence, c'est possible. Ici, on peut nous parler d'avoir vécu, d'avoir subi, pardon, pas vécu, parce que j'irais plutôt subir une violence corporelle, peut-être même verbale, mais c'est plutôt corporel. Vous avez peut-être été agressé, vous avez peut-être eu un conjoint qui était violent. Peu importe le contexte, en tout cas, on nous parle ici peut-être d'un procès lié à une violence. D'accord?
Ça sera en votre faveur de toute façon, hein, ça tournera en votre faveur. C'est vrai qu'après, il peut être question d'un conflit étouffé, de quelque chose qu'on a abandonné hein, probablement dans le passé et qui pourrait ressurgir maintenant pour justement ici trouver une réconciliation. Mais c'est quelque chose qui peut être lointain. Dans les aspects négatifs avec l'ermite, on a la 10 de denier. Alors ici, c'est probablement lié à la famille. Soit c'est lié, alors, soit c'est lié à un héritage, d'accord? Il y a eu un conflit, il y a eu dispute avec membres de la famille. En tout cas, il y a eu des choses qui ont pu être difficiles et on s'est mis un petit peu en retrait, voire même, on pourrait ici nous parler qu'on ne communique pas forcément avec la famille, on a peut-être coupé des liens familiaux ici. Alors c'est vrai que ça risque d'être difficile dans les aspects négatifs parce que il va falloir se recentrer par rapport aux idées, par rapport aux pensées, à ce que l'on ressent vis-à-vis de la famille. Il va être question aussi peut-être de revoir ici son patrimoine, de revoir sa propre richesse, son abondance et son luxe. Vous êtes peut-être dans l'attente de ça également. On nous parle peut-être d'une somme d'argent, d'accord, qui passe par, en tout cas, on va dire, une étape juridique, pas forcément un procès, hein, mais par une étape administrative juridique, qui l'a ralenti. C'est-à-dire que si vous attendez une somme d'argent, que vous attendez un héritage, ou que vous attendez peut-être une réponse pour un bien, la vente d'un bien ou l'achat d'un bien, il est probable ici, comme c'est dans les aspects négatifs, qu'il y ait du retard. Dans la marche à suivre avec la justice, qu'est-ce qu'on a? La marche à suivre avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Ah bah décidément, c'était celle qui s'était retournée dans mes doigts et qui revient. Bon, c'était bien, en tout cas celle-ci qu'on voulait me présenter. Eh ben c'est la 7 d'épée. Ça nous parle de vol, hein. Ça nous parle de vol, ça nous parle d'agression, ça nous parle de malversation, ça nous parle de malhonnêteté. En tout cas, vous êtes ici probablement en procès pour une personne qui vous a certainement volé, qui a peut-être abusé de votre confiance. On pourrait parler d'abus de confiance hein, également, hein. On peut parler de violence conjugale comme je vous en ai parlé. On peut parler d'une agression. Euh, Par rapport à ces indemnités, d'accord? Parce que ça me parle de ça de toute manière, hein. Ça me parle d'indemnités reversées en tout cas, liées à soit on a été arnaqué, il y a quelque chose de cet ordre-là, et effectivement ça pourrait être ralenti parce que la personne en face qui en tout cas pourrait être coupable pourrait soit faire appel, pourrait soit ne pas se présenter au procès et pourrait faire ralentir énormément la procédure. Mais on est comme sur un tirage de 3 mois et on voit tout de même qu'on a l'étoile qui est présente. Peut-être que ça va prendre du temps, que c'est long et que la réalisation risque d'être lente, mais c'est pour quelque chose en tout cas qui sera positif par la suite. Alors, autre contexte hein, qui peut être aussi un des contextes de cette situation, c'est que vous avez pu, pendant très longtemps, effectivement, cacher de l'argent. Cacher, alors, on peut nous parler ici bon, c'est pas de la malversation concrètement. Vous avez peut-être protégé un patrimoine, vous avez peut-être protégé de l'argent, vous avez peut-être caché de l'argent on sait très bien comment ça se passe, hein. On n'est pas, je ne parlerai pas d'être dans un état de malhonnêteté par rapport à ça, bien au contraire, parce que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, l'État pousse et le gouvernement pousse à ce qu'on agisse ainsi. On nous tend la carotte au niveau de l'argent depuis très longtemps. On nous coupe l'herbe sous le pied. On nous empêche d'être épanouis financièrement parce que tout simplement les TVA augmentent, les taxes augmentent, tout est fait pour qu'on n'arrive pas à vivre et que forcément, bien évidemment, que je dirais presque 90% de la population fait attention à son argent et peut ne pas toujours tout déclarer. Ça peut être une possibilité et je n'aurai aucun jugement par rapport à ça puisque si on nous donnait les possibilités de pouvoir mettre de l'argent de côté en toute légalité, sans avoir à reverser toujours une somme d'argent exorbitante, euh, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple, hein, un exemple tout bête, hein. Euh, Moi, par rapport en tout cas à mon métier de voyant, parce que j'ai deux métiers, mais par rapport à
ma session, on va dire, voyance, et encore, je ne fais pas de consultation privée, puisque, étant donné que j'ai ma chaîne YouTube, je suis obligé d'être à mon compte. Euh, il faut voir les cotisations que je donne tous les 3 mois. C'est limite inutile que je fasse ça en fait, parce que c'est ce que aussi ne comprend pas des fois les gens quand on se prend des commentaires, je fais une petite aparté, mais quand on se prend des commentaires un petit peu hard et que nous on voit de notre côté, parce qu'effectivement c'est presque limite du bénévolat ce qu'on fait sur YouTube, le peu que l'on peut commercialiser, parce que effectivement, là, il y a une extension, donc on va parler de commercialisation. C'est très peu, franchement, honnêtement, c'est que dalle, parce que vu les cotisations qu'on me prend, je ne touche pas énormément, et ça, je tiens quand même à le préciser. Euh, on est limite dégoûté. On est limite dégoûté parce que il y a toujours à reverser de l'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne pousse pas, en tout cas, les gens à être indépendants. On ne pousse pas les gens à faire du patrimoine. On ne pousse pas les gens dans tout ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit clairement, c'est bien, si tu n'es pas en couple et que tu n'es pas marié, va vivre dans le fossé. C'est simple comme bonjour. On est célibataire de plus en plus. Il ne faut pas rêver quand on est célibataire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ce n'est plus du tout, le pouvoir d'achat n'est plus du tout à la hauteur du salaire. Ce n'est pas possible. Quand je vois par exemple que moi, on va me dire, pour louer un appartement, il faut diviser ton salaire par 3. Donc bien évidemment, je suis à 35 heures, donc j'ai un SMIC. Excusez-moi, mais une fois que je divise le SMIC, je peux louer un appartement à 350 euros. Expliquez-moi ce que je trouve à 350 euros comme appartement, si ce n'est une pièce de 12 mètres carrés. Alors c'est impossible. La vie d'aujourd'hui est impossible. Je comprends la situation que vous vivez, si c'est ça, par exemple, et que effectivement, on risque de vous tomber dessus au niveau de l'État, l'État risque de vous tomber dessus, vous trouverez un compromis, vous aurez une solution par rapport à ça. Il n'y aura pas de problème, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, si jamais c'est le cas, il y aura une solution, vous allez réussir à en discuter et à trouver des solutions. Oula, je me suis un petit peu emballé, moi, dans le bazar, là. Pardon d'avoir reniflé. Allez, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a dans le résultat? Non, c'est surtout que ça m'énerve en fait, parce que ils font rien pour. Puis bon, excusez-moi, comme avec tout ce qui se passe actuellement et voir qu'on n'arrive pas à sauver entre guillemets la France, ben ça va être compliqué, je pense, hein. C'est l'Europe entière qui est touchée quand même, hein. Allez, l'étoile, 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 l'étoile. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile, s'il vous plaît? On a la 7 de denier. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on nous parle de récompense quand même. Ça nous parle de récompense à l'attente. Ça veut dire que au niveau de la patience, au niveau de l'attente d'un résultat, on voit que vous sortez de quelque chose, enfin vous allez en sortir quelque chose de très positif avec l'étoile. C'est quelque chose qui va vous sortir d'une situation qui était stérile avec la 5 d'épée. Donc c'est plutôt assez intéressant. Pour moi, c'est un résultat qui est très positif, qui emmène beaucoup plus de stabilité, qui emmène beaucoup plus d'abondance et de richesse. Alors, richesse, on s'entend bien dire que ça dépend de comment vous voyez aussi les choses, hein. Et dans la synthèse avec tempérance, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton, les projets. Donc vous allez pouvoir élaborer des projets, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, peut-être une entreprise, peut-être un voyage, peut-être aller vivre à l'étranger. Euh, Par rapport, de toute manière, ça peut être lié à un projet parce que effectivement, vous avez peut-être pu investir dans quelque chose qui était peut-être avant le confinement et que finalement, ça vous a un petit peu brisé sur le plan financier, hein. Donc, par rapport au projet que vous aviez peut-être décidé de faire et qui s'est retrouvé bloqué, vous allez pouvoir l'entreprendre, ce projet, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est plutôt pas mal comme jeu, hein. En tout cas, vous avez un bon jeu. C'est vrai que bon, ça ne nous parle pas forcément de choses. On est sur un tirage en croix, hein, donc forcément, c'est puis avec des arcades majeures, c'est des choses qui vont être concrètes, donc c'est pas forcément trop dans le côté spirituel, hein, mais j'aime bien en tout cas travailler comme ça. Euh, on va faire un jeu avec. Qu'est-ce que je vais prendre?
Je vais juste voir un complément. On est à combien de minutes là? Bon, ça va, on a 19 minutes. Alors, où il est le jeu? Il est là. Voir un petit peu ce que ça pourrait nous donner de plus par rapport à ce qu'on vient de voir. Ouais, bah c'est exactement en tout cas ce que je disais, hein. C'est que là, avec le cavalier de bâton et la 5 d'épée, on, on cherche plus en fait à essayer de se battre pour des choses stériles. En fait, Euh, vous n'avez pas le temps. Voilà, c'est ce que ça nous dit, hein, le cavalier de bâton. Vous n'avez pas le temps de vous attarder sur des situations qui sont stériles. Vous vous battez pour rien. Ça n'apporte que peut-être de la perte financière en plus. Donc, vous laissez couler en fait la situation. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a le résultat positif, hein. Donc en fait, il y a une notion de ne pas se prendre la tête. De toute façon, c'est ce que je ressens pour vous, c'est ne vous enquiquinez pas, ne vous agacez pas ou ne vous mettez pas en colère par rapport à la situation. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Vous pouvez pas, de toute façon. Et puis je crois qu'astrologiquement parlant, les Verseaux, il y a une dissonance chez vous qui va. Je crois que c'est l'opposition Vénus, Vénus-Mars. Non, Mars-Saturne, je crois. L'opposition Mars-Saturne qui va un petit peu bloquer les événements juridiques, enfin tout ce qui va être d'ordre juridique, administratif, euh, éducation, enfin un petit peu tout ça quoi, qui peut être ralenti. Donc de toute manière, vous allez devoir attendre. Mais je pense qu'au bout de ces 3 mois, vous allez avoir un résultat positif quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Verseaux? Vous savez, la 8 de Michel, ouais, mais c'est exactement ça, c'est les blocages. Il y a quelque chose qui se bloque. Ne mentalisez pas trop la situation et ne vous bloquez pas non plus illusoirement. En fait, il va pas falloir extrapoler, il va pas falloir se monter des films par rapport à la situation, voilà, par rapport à la situation juridique. Ici, on a la carte de la justice qui ressort. Donc, par rapport en tout cas à vos démarches et sur le fait que vous vous battez pour une cause ou quelque chose, c'est bloqué, c'est comme ça, d'accord. Il faut juste être patient. On vous indique juste en fait que l'événement, vous n'allez pas pouvoir agir en fait. C'est comme ça. Vous n'allez pas pouvoir agir, donc on mettra cette situation de côté jusqu'à ce qu'elle puisse être débloquée. D'accord? Alors, du coup, je vais faire l'extension. Donc, je vais changer en tout cas de jeu. On va partir sur une croix celtique et puis après sur un autre tirage. Puis on regardera l'aspect sentimental. L'extension n'est pas une obligation, hein. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans la barre de description. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, ben, je vous dis du coup à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.